Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui, nous allons parler de phytothérapie. Comme son nom l'indique, la thérapie par les plantes. Et c'est un sujet dont on parle souvent aux Antilles parce que nous aimons les plantes. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, de plus en plus, demandent à avoir des traitements naturels quand ils viennent chercher des conseils. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, les plantes, c'est quelque chose d'ennuyeux, d'ancien aussi, qui n'est pas formulé, on ne connaît pas bien les principes actifs. Mais ça a changé. Il y a beaucoup de plantes du domaine culturel de la Guadeloupe qui sont entrées dans la pharmacopée. Et donc, dont on connaît le principe actif, on connaît tous les autres principes qui sont autour d'une certaine molécule et qui vont permettre d'utiliser ces plantes avec une sécurité. Donc, on aura des plantes, bien sûr, de plus en plus, et c'est pas seulement à la Guadeloupe que ça se fait. On a des plantes qui viennent de partout, le Desmodium pour le foie qui vient de l'Afrique, le Maloptocifo qui vient d'Indonésie. Mais nous, nos plantes, on a tendance à les oublier, à toujours prendre les plantes de la métropole. Et là, comme il y a eu les vacances de Pâques, on a beaucoup mangé, il y a eu des troubles digestifs. Et on a aimé conseiller ces plantes à nos compatriotes et nous voudrions mettre en avant ces plantes pour qu'elles puissent, en plus du merveilleux pays qu'on a à la Guadeloupe, voir toute la culture qu'on a et tout ce que l'on peut développer dans notre région. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité Madame Pamaro, qui est une collègue et qui va nous dire son parcours avec les plantes de la Guadeloupe. Bonjour à tous, moi c'est Gladys Camaro. Je suis producteur de plantes médicinales depuis quelques années et aussi j'exerce comme préparateur en pharmacie. Alors, les plantes, j'ai été bercée depuis ma tendre enfance parce que étant enfant, j'étais au jardin avec mes grands-parents, on allait dans notre petit jardin créole et les plantes médicinales étaient incontournables. Alors là, il n'y avait pas de petits bobos sans une plante médicinale qui va derrière. C'est quelque chose que je peux dire qui m'accompagne et qui m'accompagnera jusqu'à ce que je sois encore au bâton, on va dire. Et vous allez nous parler de quelques plantes incontournables dans le domaine digestif. Alors, j'ai fait une petite sélection de plantes médicinales qui sont appropriées. Entre autres, je peux les citer, hein. Il y a la tourmouque que tout le monde a dans son jardin et puis qui soigne beaucoup de choses. Il y a la brisée, il y a le framboisin, une des variantes du basilic. Et puis, il y a aussi la nette qui est réputée un peu pour toutes ses vertus et qu'on trouve aussi dans notre jardin créole. Donc, s'il faut commencer une petite explication, on va dire que on peut toujours associer une plante à une autre et ça fait un mélange qui soit plus agréable. Donc, si je pars sur, par exemple, je prends un exemple des plantes que je vous ai citées, je prends le basilic qu'on va ajouter avec de la tourmouque pour faire une saveur plus agréable et qui va soigner tout ce qui est flatulence, tout ce qui est digestion difficile, digestion lente. Et en même temps, c'est apaisant, donc ça aide un peu à la tranquillité. Je vais prendre la nette. La nette, ça se suffit à lui tout seul. Et dès qu'on a un petit mot après repas, on prend une infusion, surtout une infusion, parce que j'insiste là-dessus. On a tendance à faire bouillir les feuilles et tout. Il suffit d'un peu d'eau chaude. Parce que les gens souvent ont tendance à faire bouillir beaucoup et ne font pas la différence entre une infusion et une décoction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence de préparation? Alors, une infusion, c'est de l'eau frémissante que l'on met dans une tasse ou dans sa théière avec quelques feuilles qu'on ajoute et qu'on recouvre. Ça veut dire pas de feu surplus et qu'on laisse infuser 10 à 15 minutes, maxi, mais vraiment maxi. Hein. Donc, 5-10 minutes, c'est aussi suffisant. Et à boire, après repas, avant repas, et c'est agréable. Et ça, c'est quel type de drogue? Est-ce que c'est des feuilles, des écorces? En général, tout ce qui est infusion, ça s'adresse aux feuilles, surtout les feuilles, les jeunes feuilles ou les feuilles. Et après, si on passe sur les tiges, les graines et puis les racines, on va faire une décoction. Là, c'est beaucoup plus long. On met la feuille dans l'eau et qu'on laisse à frémissante même plus jusqu'à 15-20 minutes, maxi encore, comme je vous dis. Il ne faut pas dépasser, puisqu'après, c'est vraiment imbuvable. Mais ça s'adresse là à d'autres parties de la plante. Est-ce que vous avez d'autres plantes que vous voudriez mettre en valeur? Parce que pour que la Guadeloupe soit quand même
aussi au centre de tous ces progrès dans la phytothérapie. Est-ce que vous voudriez nous parler d'autres plantes qui vous ont marqué dans votre enfance et qu'on aimerait davantage découvrir? Il y a une plante qui m'a toujours suivi partout et que je pense que tout Guadeloupéen doit la connaître. Comme on appelle ça, le dattier. Alors, il n'y a pas de maux de ventre ou de constipation sans dattier. Il n'y a pas de problème de peau, de démangeaison d'enfants qui a comme nous on disait, des piqûres de moustiques sans dattier pour tout ce qui est mycosique. Donc, c'est une plante qui me tient à cœur, que j'ai tout le temps plantée dans mon jardin et que j'encourage tout le monde à avoir, puisque ça soigne pas mal de petits maux du quotidien. Et comment peut-on encourager les jeunes justement à développer ce patrimoine culturel qu'on a à travers les plantes? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ces jeunes pour pouvoir Alors, dans ce domaine? moi, je dirais qu'il ne faut pas seulement dire que les jeunes ne font pas, mais on a besoin de producteurs. On a besoin de personnes qui produisent les plantes et qui respectent les normes que nous demande la société. On ne veut pas seulement produire, mais il faut produire avec les normes. Et on a besoin de laboratoires qui développent les infusettes, parce que les plantes sont en la pharmacopée. On nous a donné des instruments, mais il faut les approprier. Il faut plus produire en respectant les normes, produire en ayant un produit qui soit bien visible, pas seulement en Guadeloupe, mais un petit peu partout dans le monde. Puisque quand on parle de Guadeloupe, on ne parle pas seulement de notre petit pays européen, mais on va bien plus loin que ça. Donc, produire en respectant des normes qui soient adaptées à toutes les régions, c'est ce qu'il nous faut. Les jeunes, c'est un métier à faire, puisque produire une plante ne demande pas beaucoup de superficie. Il suffit que ça soit une parcelle qui soit adaptée, c'est-à-dire une parcelle qui respecte les normes, qui ne soit pas, on va dire, remplie de pesticides ou de produits chimiques. Une parcelle où on s'engage à produire en respectant des normes, je vais dire, agroécologiques, parce que c'est un peu ce que moi je prône. Donc, tout ce qui est naturel, sans produits chimiques, sans pesticides, ça suffit. Même dans des balconnières, même dans des espaces réduits, on peut toujours produire. Il suffit de vouloir. Donc, vous faites la promotion de la Guadeloupe et ajoutez à l'image paradisiaque de notre île, vous ajoutez un aspect culturel par les plantes. Eh bien, Madame Pamarou, je vous remercie et je vous dis à bientôt, mes followers. Au revoir.